La première dame à Yopougon ce vendredi, précisément dans le centre qui porte désormais son nom, Centre Amepo Dominique Ouattara. Elle s'y est rendue pour apporter soutien et réconfort aux pensionnaires du dit centre, c'est-à-dire des femmes vivant avec le VIH. Lorsqu'elle arrive sur le coup de 11 h, c'est une marée de personnes visiblement heureuses qui l'accueillent, l'obligeant ainsi à prendre un bain de foule. Heureux aussi, le maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné. Dans son allocution de bienvenue, il indique que c'est un honneur à sa commune avec cette visite de l'épouse du chef de l'État, la première qu'elle effectue en cette année 2019. Heureuse également la directrice du centre. Pour elle, les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, n'ont plus rien à craindre vu que le soutien de la première dame ne leur fait pas défaut. Maman, merci. Ce n'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de vous voir. Je voudrais profiter pour louer votre engagement. Vous êtes une femme au grand cœur. Votre engagement nous rassure. Vous, à nos côtés, nous n'avons peur de rien. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, à l'instar de la directrice pays de l'ONU-SIDA, a salué les actions de la première dame en matière de lutte contre le sida, faisant d'elle ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Il a par ailleurs indiqué que c'est grâce à elle que le rôle du gouvernement en cette matière est aujourd'hui payant. La situation du VIH en Côte d'Ivoire s'est nettement améliorée. Notre pays, qui a enregistré un progrès de plus de 6% concernant les données de la PTM, est logé dans le groupe des pays ayant une progression certes lente, mais vers l'atteinte des objectifs de 2020. Même si nous ne figurons pas encore dans le groupe de pays ayant une progression rapide vers l'atteinte des objectifs de 2020, tel le Cap-Vert, il n'en demeure pas moins, Madame la Première Dame, que la place de notre pays reste largement honorable par rapport à celle des pays qui connaissent une régression et qui doivent mettre en place des stratégies innovantes et vigoureuses. En réalité, Madame la Première Dame, c'est à vous que nous devons ces résultats. En s'adressant à ses sœurs, la première dame affirme que leur combat est aussi son combat et que rien ne peut ébranler sa détermination pour ce qui est de son soutien sans faille. Mes chères sœurs, en tant que femme, en tant que mère et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, votre combat pour la vie et pour le bien-être de vos familles est aussi le mien. C'est pourquoi le plaidoyer que je fais sur toutes les tribunes internationales, chaque fois que l'occasion m'est offerte, est celui de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et de lutte contre le sida pédiatrique. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel afin que chacun de vous persévère dans ses actions pour mettre fin au sida dans nos pays. Car c'est tous ensemble que nous parviendrons à protéger nos populations de la pandémie et à éradiquer définitivement cette maladie de nos sociétés. Pour ma part, mes chères sœurs, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter mon soutien. Comme lors de chaque déplacement, la visite de la première dame au centre Amepo l'a été pour apporter du baume au cœur de ses hôtes. Plusieurs présents à son actif, évalués à environ 57 millions de nos francs, y compris les 20 millions de francs CFA ayant servi aux travaux de réhabilitation et à l'équipement des bureaux du centre Amepo. La joie aussi était au rendez-vous à l'occasion de cette visite. Les artistes invités ont valablement contribué à égayer toutes les personnalités présentes qu'ils ont fait chanter et danser sans exception.